Vous savez, l'essence du chrétien, c'est la prière. C'est vrai que cette semaine, j'étais glorieusement en bonne santé. Je n'ai pu assister à aucun moment de prière. Mais quand je prie seul, je chasse un seul démon. Quand nous sommes à deux, on chasse 10 000. Quand nous sommes à 3, on chasse combien de mille? Imaginez un peu. C'est pourquoi il est important que nous soyons là aux réunions de prière. Elles sont très importantes. Et ne te dis jamais on va aux réunions de prière, on prie seulement pour la nation, on prie seulement pour les autres. Non. C'est en priant pour les autres que toi-même tu es béni. Alléluia. Tu ne peux pas arroser et ne pas t'arroser toi-même. Amen. Alléluia. Oh, le Père nous a fait grâce. Nous sommes dans son règne, mais une partie de son règne, c'est-à-dire que son pouvoir et sa puissance. Moi, je vous donne aucune définition. Venez les mardis. On nous enseigne ici les mardis. Nous grossissons de la parole. Donc, le mardi, on va vous donner tous les détails que vous voulez. Alléluia. Je vais revenir sur un point. Dimanche dernier, notre leader nous a parlé de la parole du mois. C'est-à-dire que le pouvoir et la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Elle a dit quelque chose qui est passé comme inaperçu. Mais pourtant, cette chose-là m'a fait tressaillir dans mes royaumes. Alléluia. Et je dois revenir là-dessus. Amen. Nous allons lire l'histoire d'Élie. Nous sommes dans 1 roi. 1 roi chapitre 18. Nous allons lire de 29 à 40. Parce que presque tout le reste on connaît déjà, on nous a lu. Mardi, on a encore été enseigné là-dessus. Alléluia. La dimension était un peu plus élevée aussi mardi, en nous parlant de l'amour. Une dimension de son pouvoir, qui est l'amour. C'est fort. Il faut être ici les mardis pour être enseigné. Est-ce que nous sommes dans 1 roi chapitre 18, de 29 à 40? On peut lire, tout le monde y est. 1 roi, nous le vont prendre en 1 roi chapitre 18, versets 29 à 40. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au matin, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois,
les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Nous allons aussi lire Matthieu 14, de 22 à 36. C'est le passage qui nous intéresse. Évangile de Matthieu, chapitre 14, de 22 à 36. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 36. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. S'il te plaît, attends, ils sont en train de parler. Ils vont me construire ensemble. On y va? Tout le monde est hier. Matthieu chapitre 14, de 22 à 36. On y va, merci. Nous lisons. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, il saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Verset 36, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Alléluia. Nous devons savoir que quand le Seigneur nous appelle, nous donne une parole, quand il parle de son règne, c'est qu'il nous amène à une autre dimension. Alléluia. Il veut nous amener à un niveau un peu plus élevé. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, la prophétesse nous a enseigné, parlé sur l'histoire d'Élie, le prophète Élie. Le prophète Élie en avait marre. Quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte qu'il n'était pas resté seul. Mais il avait l'impression qu'il était resté le seul dans le lieu à servir Dieu. Qu'il y avait tellement de dieux étrangers, le peuple de Dieu s'était tellement prostitué à d'autres dieux qu'il pensait qu'il était resté seul. Et il en avait marre de toutes les façons que le peuple avait toujours à choisir. Ça aussi, on en a parlé dimanche, mardi. En termes de l'époux, il fallait choisir qui était le vrai époux, en fait, c'est ça. Qui était le vrai époux. Et Dieu s'est manifesté. Ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on nous parle de la puissance, non, du pouvoir et de la puissance de Dieu. Alléluia. Je veux que nous fassions une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est très important. Nous ne pouvons pas évoluer en ce moment dans le règne de Dieu sous les préceptes de l'ancienne alliance. Est-ce que je me fais comprendre? En ce moment-ci, nous ne pouvons pas gagner les batailles si nous fonctionnons seulement comme à l'ancienne.
Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Effectivement, il a accompli la loi. Et quand tu lis tout ce que Jésus nous demande de faire dans Matthieu 4, 5, 6, 7, jusqu'à 7, c'est très compliqué. Ça dépasse un pour un, dent pour dent. Ça dépasse la loi. Parce que Jésus lui dit, si on te gifle ici, tu donnes l'autre jour. Or, dans la loi, c'est que tu me gifles, je te rends. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Jésus est venu accomplir la loi. Et Jésus est venu pour que nous soyons sauvés gratuitement. Il y a 2 dimanches, nous avons eu un bon enseignement sur le péché, comment nous sommes sauvés. Mardi prochain, encore nous l'aurons. Alléluia. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que Élie, avec les moyens qu'il avait, Dieu a régné au travers d'Élie à cette époque-là. Et c'était à l'époque de la loi. Vous comprenez ça? Et bien, nous allons nous rendre compte qu'il y a dans les Écritures, il y a une chose qui demeure depuis le commencement. Quand nous écoutons la parole, nous lisons Genèse, nous avons suivi le prophète Jérémie, le prophète Émery, qui a essayé de nous démontrer comment depuis le commencement Jésus est. C'est vrai que nous enseignons ça, c'est vrai, c'est Jésus, c'est la parole. Mais au début, il ne commence pas Jésus. Au début, il commence la parole. N'est-ce pas? Maintenant, Élie se retrouve encore devant les prophètes de Baal qui sont 400. En fait, il est fatigué de voir que ce peuple pour qui Dieu a tout fait, ce peuple-là se permet de continuer à adorer les dieux étrangers. Alléluia. S'il vous plaît, faisons attention. Les dieux étrangers ici, pour eux, c'était les dieux qu'on leur amenait, c'était les dieux étrangers. Mais les dieux étrangers, pour toi et moi aujourd'hui, c'est les traditions que tu continues de pratiquer. C'est les choses que tu continues de faire, que tu n'es pas supposé faire selon la loi, selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais Élie voulait ramener le peuple à servir Dieu. Alors qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie étant fatigué, il dit, bon, qu'on me donne 400 prophètes de Baal, et ils vont invoquer Baal, moi je vais invoquer l'Éternel. Et vous savez que, quand vous lisez, vous suivez l'enseignement qu'il nous a donné mardi, selon les Écritures, le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu en termes d'épouse de Christ, n'est-ce pas? Mais à cette époque-là, Dieu était le mari de son peuple. C'est pourquoi il les traitait toujours de prostituées quand ils allaient adorer d'autres dieux. Et Dieu est jaloux de sa gloire. De toutes les façons, tout époux ici est jaloux de son épouse. Donc on ne peut pas en vouloir à Dieu d'être jaloux de son peuple qui va ailleurs, de son peuple qui fait autrement. N'est-ce pas? Alors de toutes les façons, il fallait que Dieu se démontre. Depuis la création, Dieu parle et il y a l'agissement. Que la lumière soit, sa parole sort, et puis il y a une puissance qui manifeste sa parole, qui manifeste la chose. Dimanche, il nous a été démontré que nous ne pouvons pas régner sans le pouvoir et la puissance de Dieu. Nous en avons besoin pour régner, n'est-ce pas? J'essaie de rassembler les trucs pour t'amener quelque part. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Quand nous lisons Jean chapitre 1, il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Est-ce que vous comprenez un peu? À ce moment-là, dans Jean, il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a une capacité en moi qui me permet de mettre sa parole en pratique que je n'avais pas avant. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il veut régner. Comment est-ce qu'un roi va régner sans son pouvoir ni sa puissance? Aucun roi, même sur la terre. On dit le roi là est fort, hein? L'autre là est fort, hein? Ce monsieur est fort, hein? Tel est fort, hein? Il est puissant. Il ne peut pas, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas régner sans ça. Mais dans la dispensation d'Élie, voici Élie qui connaît le Dieu puissant, il connaît le Dieu qui sait, il sait qui il est. La première chose, c'est que nous devons savoir qui nous sommes. Élie savait qu'il était prophète et prophète de Dieu. Élie savait qu'il était différent des autres. Élie savait qu'il avait Dieu de son côté. Alléluia. Élie savait que les choses devaient se faire selon Dieu. Alors quand nous lisons l'Ancien Testament, nous allons voir que dans le livre de Lévitique, Deutéronome et tout, on disait comment chaque chose devait se passer. À telle heure, il devait avoir l'offrande.
Vous savez, ce n'est pas ce que nous faisons là aujourd'hui, que chacun vient comme il veut, on fait comme il veut. Non, servir Dieu, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et j'aimerais qu'on recommence à notre dispensation-ci de respecter les temps dans lesquels nous sommes. Soyons comme les fils d'Isaac qui savaient reconnaître les temps et les circonstances. Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie tranquillement comme si nous étions en 2019. Nous là, on est déjà en 2022. Il y a quelque chose qui doit se produire. Et cette chose doit passer par toi. C'est pourquoi Élie n'a attendu que l'heure de l'offrande. Il y avait 1 heure pour l'offrande. Alors, quand l'heure de l'offrande arrive, Élie demande, oh j'aime ça. Quand elle a dit ça dimanche, j'ai parlé en langue là. Et puis j'ai dit, mais comment c'est passé comme ça? Ils n'ont pas compris. Élie n'a jamais invoqué le feu. Au contraire, Élie a passé son temps à se moquer d'eux. Non, vous pouvez vous découper en morceaux, faites couper le sang, peut-être que balle d'or. Et il est allé en voyage. Élie connaissait son Dieu. Il dit, les gars, allez-y couper, faites. Non, il n'entend pas crier plus fort. Les gars ont fait tout ce qui était à leur possible. Rien. Mais à l'heure de l'offrande, nous sommes à l'heure du réveil. Nous sommes à l'heure où c'est délicat. Vous comprenez? Le mot là ne peut pas. C'est décisif. Voilà, c'est le mot qui a été utilisé. Reconnaissons les temps où nous ne laissons pas embarquer. Arrêtons de faire du suivisme. Ne faisons plus l'église. On ne fait pas l'église. Alléluia. À l'heure de l'offrande, Élie a dit stop. Mon heure est arrivée. À l'heure si mon père reçoit toute forme d'offrande. Élie a dit mettez le bois. On a mis creuser plus en profondeur, on a creusé. Il a dit, il a pris 4 vases. Je ne vais pas entrer là-bas. 4 vases qu'on a remplis d'eau et qu'on a versé dans l'eau, dans le bois et tout ce qu'on avait fait. On a versé 3 fois. 4 fois 3. Je ne veux pas faire 4 fois 3. Quand j'ai vu qu'il y avait les 4 vases et que Élie a utilisé le chiffre 4, après Élie a utilisé le chiffre 3, ce qui nous donne le chiffre 7. Nous sommes dans la perfection des choses. Élie dit verser l'eau. On a versé l'eau. Le bois n'était pas bien mouillé. Élie dit verser l'eau. On a versé l'eau. Maman, on n'avait pas été, on n'était pas mouillé. Élie dit verser encore l'eau. Dès qu'on a versé l'eau, le feu est descendu. Alléluia. Nous sommes dans les temps où il était impossible de vivre le règne de Dieu sans sa parole. L'eau, c'est la parole. Élie a versé la parole. Élie n'a pas invoqué le feu. La première fois, Élie a versé la parole. Il a senti que les cœurs sont fermés, ça ne passe pas. Élie dit verse encore la parole. Non, le bois là, ils sont trop durs, ils sont secs. Ça ne descend pas. Élie dit verse encore la parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est lui. C'est pourquoi on dit le feu d'Élie, le feu de Dieu. Et c'est lui le propriétaire du feu qui a fait descendre le feu. Quand nous lisons, Élie n'a jamais fait invoquer le feu. La chose qu'Élie a fait descendre, c'est la parole. Alléluia. Nous avons besoin de la parole. On repart dans mon texte. Je ne veux pas être long, ne vous inquiétez pas. Le texte de Matthieu. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit accompagne la parole. La preuve, c'est que quand l'ange Gabriel vient trouver Marie, est-ce qu'il y a eu un autre phénomène qui s'est passé? Évangéliste, il a seulement dit à Marie, tu seras enceinte d'un fils. Elle a demandé comment. Il lui a dit, pendant que la parole était en train de sortir, l'ange Gabriel, c'est l'ange qui a été envoyé pour libérer le message. Pendant que le gars libérait le message, le miracle était en train de se produire. Le Saint-Esprit agit pendant que tu lances la parole. Alléluia. Élie ne faisait qu'envoyer la parole. Ne nous déconnectons pas de la parole. Peu importe tout ce que nous sommes en train de dire, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est par sa parole qu'il règne.
pouvoir. C'est encore pas la parole qui dit à celui qui croit, il donne le pouvoir. Tout ça, il ne fait que dire. Nous sommes nés de nouveaux frères parce qu'on a gagné quel concours. Nous sommes allés dans quelle école, on a fait quoi? Nous ne faisons que croire à tout ce qu'il dit, sa parole. Alléluia. C'est ça son pouvoir. Lui, son pouvoir se trouve dans sa parole. C'est pourquoi Jésus nous a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qui vient à côté vient du malin. Est-ce que vous comprenez ça? On a tendance à dire que non, c'est la blague. Non. Il est impossible de voir un roi assis sur son trône, donner une injonction, donner un ordre, dire quelque chose et ça ne s'accomplit pas. On dira que ce roi n'a pas de pouvoir, n'est-ce pas? Tu arrives chez un homme, tu trouves sa femme assise, en train de regarder le journal. C'est lui qui se bat à langer les couches, à mettre à manger, à faire tout. Dès qu'il me dit, chérie, c'est quoi, tu m'appelles pourquoi? Et tout. Si tu es son parent, tu soulèves ton corps, tu rentres, tu vas dire que dans la maison-ci, le type s'il n'a pas de pouvoir chez lui, c'est sa femme qui domine. Vous avez compris, non? Nous devons, au-delà les femmes, au-delà de ce que Dieu t'a donné, au-delà de ce que Dieu t'a appelé à faire, il y a des choses auxquelles tu ne dois pas soumettre le roi qui est ton mari. C'est très important. C'est très important, c'est la valeur que tu lui donnes. Donc la valeur se trouve dans la parole. Et Dieu, son oui est oui, son non est non. Et il nous dit que notre oui soit oui, que notre non soit non. Alléluia. Il y a des femmes qui ne parlent pas mais qui agissent. Même dans ces agissements, tu fais seulement ma charrette, tu dis là. Si c'est ton frère, tu dis mon frère, je suis parti. Chez toi là, il y a un autre chef, ce n'est pas moi. Alléluia. C'est très important. La parole. Nous sommes dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans une autre dispensation. Élie a versé l'eau. Après avoir versé l'eau, les autels ont été consommés. L'autel qu'il avait fait à Dieu a été consommé. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les 400 prophètes de Baal. N'est-ce pas? Quand nous lisons les Écritures, je ne vais pas citer, vous allez chercher. Nous allons, il y en a qui disent que Jean-Baptiste c'est Élie, n'est-ce pas? Et il y en a qui trouvent Hérode très méchant parce que Hérode a coupé la tête de Jean-Baptiste. Élie avait coupé 400 têtes. Après, Élie a été enlevé. On ne vous a jamais parlé de la mort d'Élie. Si Élie est revenu sous forme de Jean-Baptiste, il fallait bien que sa tête aussi soit coupée. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que nous sommes dans une autre dispensation. Dans cette autre dispensation, c'est l'amour. Dans cette autre dispensation, ce n'est plus la loi, ce n'est plus œil pour œil, ce n'est plus dent pour dent. C'est la paix, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu veut sauver tout homme. Alléluia. C'est pourquoi il agit autrement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Élie a coupé les 400 têtes parce que c'était la loi, c'était comme ça. Et c'est ce qu'ils avaient dit, c'était leur dîme. Le feu descend, c'est bon, ça ne descend pas, je vous décapite. Au moins, on aura la paix dans ce pays avec les histoires de Baal à gauche, à droite. Vous savez que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin que j'en veuille à ma soeur. Dieu n'a pas besoin que j'en veuille à mon père, que j'en veuille à ma tante, que j'en veuille à tel. Non. C'est un Dieu de paix. Et je suis dans le revers en ce moment-ci. Amen. C'est pourquoi Jésus, ici, là, il a fini de faire les miracles. Il a multiplié les pains. Les gens ont mangé, ils sont contents. Maintenant, quand ils ont fini, la Bible nous dit dans Matthieu 14, 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque, à la passer avant lui. Il obligea. Il y a des verbes qu'il ne faut pas négliger dans la Bible. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à la passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il revenait et qu'il renverrait la foule.
Jésus lui-même s'est chargé de renvoyer la foule. Il ne t'a pas dit de renvoyer la foule. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Lui-même, Jésus se charge de renvoyer la foule. Ce qu'il te demande de faire, c'est faire. Parle à la foule. Donne à la foule. Aime la foule. Jésus se charge de renvoyer la foule. Il sait comment il s'y prend. Et puis il dit, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Ici on dit comme le soir était venu. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille, merci, de la nuit, c'est-à-dire les 4 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc, dès que Jésus a renvoyé la foule, Jésus allait sur la montagne, il a prié de l'heure à laquelle il a renvoyé la foule. Je ne suis pas sûr qu'il a renvoyé la foule la nuit, parce qu'il fallait que les gens rentrent chez eux. Jésus était en train de prier jusqu'à 4 heures du matin. Alléluia. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de la parole faite chair. Alléluia. Si lui, pour établir le règne de Dieu sur la terre, si lui, pour vivre le règne de Dieu, a dû prier pendant tout ce temps, jusqu'à 4 heures, il avait des instructions à recevoir. Prier, ce n'est pas seulement dire à Dieu, demander, non. En ce moment, il y a des instructions que Dieu doit te donner. Parfois, tu t'assois, tu ne reçois rien, ne te précipite pas. Dieu n'est pas ton garçon de course. Il te parle quand il veut, comme il veut. Et il dit ce qu'il veut. Alléluia. Donc, pendant ce temps, Jésus était en train de prier. Quand Jésus a senti qu'il avait fait le plein pour la campagne du lendemain, c'est alors qu'il vient pour les rejoindre. Mais la Bible nous dit que la barque de Jésus, ce qui portait Jésus pour l'amener de l'autre côté, parce qu'il avait ordonné à ses disciples d'aller de l'autre côté. Je ne sais pas si j'essaie de comprendre ça. Je suis disciple de Jésus, n'est-ce pas? Je suis né de nouveau depuis un temps, n'est-ce pas? Je vis ma vie. On m'a ordonné ici, n'est-ce pas? Je suis enseignant de la parole, je vous enseigne, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, Jésus t'ordonne d'aller de l'autre côté. À un moment donné, Jésus dit, c'est bon ici. Ancien, c'est bon là. Passons de l'autre côté. Il faut élever là-bas, il faut monter. Là-bas, tu ne connais pas les défis de là-bas. Mais allons là-bas, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau. Ici, c'est bon. J'ai multiplié le plein que tu avais, tu as vu. Allons de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Quand Dieu vient avec une parole pendant une saison, ce n'est pas pour que nous demeurions les mêmes. Ce n'est pas pour que nous continuions à faire les choses comme nous faisions avant. Le véritable problème qui se pose, c'est que c'est ça qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Dieu veut que je vienne de ce côté. Je suis né de nouveau à ce niveau. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir 2 personnes pour bien illustrer ça? 2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes, n'importe quelle. Merci, Seigneur. Merci. Mettez-vous là. Voici où je suis. Je suis né de nouveau, n'est-ce pas? J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Jésus me parle, il me fait du bien. Vous savez que quand vous venez de naître de nouveau, c'est une histoire d'amour. Tout ce que tu demandes, le Père te donne. Tout ce que tu as, c'est bon et tout. Et puis tu commences à grandir. Tu commences à grandir. Tu commences à grandir. Là, tu es déjà là. Tu fais la modération. Tu vas même jusqu'à prêcher. Tu fais tout. Après, Dieu te dit que c'est bon au niveau si c'était important. C'est par là que tu devais commencer. Ici, là où tu es, c'est aussi bon. Mais je veux t'amener là-bas. Alléluia. Pour ce que tu vas rencontrer là-bas, voilà où je veux te mettre. Pour ce que tu vas vivre là-bas, il faut que tu aies cet équipement. L'équipement-ci ne suffit pas pour l'endroit là. Alléluia. Alors le Seigneur te prépare, il te dit qu'il veut régner. Mais il faut que tu sois dans une autre dimension. Il t'amène là. Il dit à ses disciples, il leur donne. Passons de l'autre côté. C'est un ordre. Parce que s'il commence à aller, dit Seigneur, on va faire comment tu dois passer. Alors pour y aller, viens maman s'il te plaît, pour y aller là-bas, quand Jésus te donne l'ordre, il ne te laisse pas aller seul. Il te donne la barque, il t'amène tous ses bienfaits, ses bontés, il te guérit, il pourvoit, il fait les miracles, il fait tout ça, ça te transporte jusqu'à ce
qu'il doit t'équiper pour que tu continues à t'occuper de cette personne-ci. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, quand Jésus finit de renvoyer cette personne-ci à la maison, Jésus doit repartir de l'autre côté. La mère dit, tu ne passes pas. Tu vas passer par où? Et quelle mère? La mère a le courage de vouloir effrayer l'homme. En fait, je ne sais même pas. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que la barque qui devait transporter Jésus jusque là-bas, les vagues étaient tellement élevées, le vent soufflait tellement que, et ça venait un sens contraire de la barque, donc ça projetait la barque qui était restée ici pour transporter Jésus, ça s'est retrouvé là-bas. C'est moi qui ai besoin de la barque, Jésus n'en a pas besoin. Alors tranquillement, nous est entré dans l'eau et nous a commencé à avancer. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant qu'il est en train d'avancer, il avance, il avance, il avance. Ses disciples qui sont arrivés là le voient. Ils n'avaient pas encore traversé. Ils ont peur. Ils disent, oui, ça c'est un itinérant. Là, on ne peut plus. La peur a saisi tout le monde. Mais il y a un courageux. Il s'appelle Pierre. Il dit, Jésus, est-ce que c'est toi? Jésus dit, oui, n'ayez pas peur, c'est moi. Le voici qui avance doucement. Avance doucement. On arrive à ce niveau. Il dit, oui, c'est moi, Pierre, n'aie pas peur. Alléluia. Maintenant, Pierre n'est pas sûr. Il sait que Jésus est capable de, mais il n'est pas sûr. Il dit alors à Jésus, si c'est vraiment toi, entends que je vienne. Dis que je vienne. Déclare que je vienne. Pose ton pouvoir pour que je vienne. Jésus lui dit, viens. V-I-E-N-T. Elle commence à avancer. Tu V-I-E-N. Quand elle arrive à N, elle regarde, elle se regarde, dit, hey, mais je suis en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Je marche dans l'eau, je n'ai pas le droit de marcher dans l'eau. Elle commence à sombrer. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'elle se met à sombrer, immédiatement, quand elle appelle Seigneur, aide-moi, il tend la main. Est-ce qu'elle a péché? Est-ce que parce qu'elle était incrédule? Est-ce qu'elle est pourrie? Est-ce qu'il y a quoi? Tout ce que tu veux lui donner, tu es là de tout ce que tu veux la traiter. Son maître, qui veut régner par elle, tend immédiatement la main. Il n'a pas l'intention de la perdre. Parce que les circonstances la jugent. Parce que ce qu'elle a fait la juge. Parce que nous les hommes, nous la jugeons. Elle a reconnu la seigneurie de Jésus. C'est pourquoi elle lui a demandé, est-ce que je peux? Si c'est toi, dis que je vienne. Il l'attrape directement. C'est pour ça que je vous parlais de la nouvelle dispensation. Vous voyez un peu ça? Jean-Baptiste, quand il finit de voir le miracle de Dieu, de voir le feu, lui, il décapite tout le monde. C'est normal. C'était la loi. N'est-ce pas? Mais nous sommes sous la dispensation de la grâce. Après que cette grâce soit manifestée pour moi, dans ma propre vie, comment elle se manifeste dans la vie de mon frère? Comment elle se manifeste dans la vie du musulman à qui je parle de Jésus? Comment elle se manifeste dans la vie du bouddhiste qui est mon voisin? Comment elle se manifeste dans la vie du rosicrucien ou du franc-maçon qui est mon époux? Il n'a pas l'intention de perdre quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, lui, il récupère. Amen. Donc nous devons, il a dit quelque chose de capital, mardi, ne sait pas. L'amour qui est le pouvoir. C'est ça que Jésus nous a démontré. Nous avons sa parole qui est son pouvoir et qui se manifeste par sa puissance parce qu'il a donné un ordre de servir Dieu. Mais nous avons l'amour. L'amour qui est une force que vous ne pouvez pas imaginer. Je voulais parler d'autre chose. Après, j'ai réalisé au petit matin que non. Le jour que Dieu me... Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Le jour que Dieu me parlait de ces choses-là, il s'adressait à moi. Disons ça dans... Il y a des choses qui... J'avais déjà préparé un autre message là-dessus. Au petit matin, il me dit, c'est à toi que je parlais le jour-là. Je vais seulement lire quelque chose qui m'a... Vous savez, il y a des choses que vous lisez et puis ça... On est dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Je prends un instant.
Éphésiens au chapitre 4. Deux-moi. Voilà. Je vais lire à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens au chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dans certaines versions, ils disent que la vocation qui a été tracée pour vous, Dieu nous appelle et il a déjà tracé un chemin. Nous avons la course de Paul, nous avons une vocation. Il nous dit de marcher selon la dignité de cette vocation. Et il continue, pas seulement marcher, il dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça m'a dépassé. Le Saint-Esprit dit que je dois conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que c'est bon, ce n'est pas bon. Pour que nous soyons un dans l'esprit, je me dois de demeurer dans la paix. C'est la paix qui maintient l'unité. Pas l'unité de la foi, pas l'unité de l'église, pas l'unité de l'esprit. Quand ça descend souvent comme ça, c'est trop fort. C'est la paix qui maintient l'unité de l'esprit. Alors, Dieu veut régner au travers de moi. Dieu veut que j'agisse comme ci, comme ça. Comment est-ce que je vais aller agir dehors si je ne peux déjà pas agir avec mon frère, avec ma soeur, avec mon époux, avec les enfants, dans la maison? La paix. La paix. Un jour, il m'avait dit qu'il ne voulait plus que je sois triste parce que c'est dans mon cœur qu'il me parle. Si tu es toujours fermé, comment est-ce que tu vas m'entendre? C'est vrai, j'avais lu le verset biblique, mais ce jour-là, j'étais dans le taxi. J'étais amère. Et là, la semaine dernière, je n'étais pas bien du tout. Il vient, il me dit que l'unité de l'esprit se maintient par la paix. Déjà, je dois avoir sa paix en moi et je dois garder la paix entre tout le monde. Alléluia. Au-delà de ce que quiconque m'a fait. Ce n'est pas seulement à l'église, même dans ma propre maison. Alléluia. L'unité de la paix. C'est des éléments qui semblent être difficiles, mais nous les avons déjà. J'ai réalisé ça. Maman, j'ai réalisé que nous avons déjà ça. Quand j'ai continué à lire Éphésiens, je suis toujours dans le cadre, il dit c'est pourquoi il a dit, non, au verset 9, il dit, or, que signifie les montées? Voilà, au verset 11, merci. Nous sommes dans Éphésiens 4, au verset 11. La Bible nous dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a quelqu'un qui avait l'habitude de dire ici que le centre de racheté, c'est le centre de formation. Amen. C'était l'ancien Bébo. Il disait tout, il a l'habitude de dire ça. Quand il dit, il a donné pour le perfectionnement des saints. Tout ce que nous sommes en train de faire là, quand on partage la parole, quand on donne la parole prophétique, nous sommes en train de nous parfaire par sa parole. N'est-ce pas? Je suis toujours dans son règne, je suis toujours dans son pouvoir. Mais je te sors les petits éléments qu'on a tendance à vouloir négliger parce qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas le feu qui est sa puissance. C'est l'élément qui apporte le feu qui est son pouvoir et sa puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit ici que pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Nous sommes privilégiés d'être dans ce ministère.
Il n'a pas dit envie de l'œuvre de l'évangile. Il a dit envie de l'œuvre du ministère. Il y a 4 semaines ou 3 semaines, j'étais assise ici. Marilla sort du département jeunesse, n'est-ce pas? Là, voilà notre soeur Marilla. Qui connaît la soeur Marilla? Parfois, on la voit assise là-bas, elle avait mal. Ça, c'était même avant. Là, maintenant, ce n'est plus ça. Mais en vue de l'œuvre du ministère, maman, c'est ça qui est ton appel. C'est-à-dire que tu fais des gens qui fonctionnent dans l'œuvre, qui fonctionnent dans le ministère. Et c'est pourquoi quand nous pourrons la voir et l'écouter comme nous l'avons écouté la dernière fois, nous étions tous émerveillés en train d'écrire de ce que Dieu a pris un enfant de l'école du dimanche et en a fait un compagnon d'œuvre pour servir à l'œuvre du ministère. Alléluia. Et pendant que cet enfant sert dans l'œuvre du ministère, nous sommes en train d'être édifiés. Et cette édification nous amène dans la perfection. Alléluia. Mais il nous dit que pour garder l'unité de l'esprit, la paix. Donc ce qui amène le feu ici, c'est la paix. Ce qui a amené le feu pour Élie, c'était la parole. Ce qui a amené le feu mardi, c'était l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes obligés d'aimer comme Dieu. Nous sommes obligés d'être en paix. Déjà nous-mêmes. Parce que quand tu n'es pas en paix, tu es troublé, le Saint-Esprit en toi ne peut pas. C'est quand tu vas te calmer que tu vas réaliser que j'aurais dû faire ceci. Mais l'état dans lequel tu étais, il ne pourrait pas te dire quelque chose. Alléluia. Donc c'est des éléments dans sa parole qui sont clés. Et puis il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ était à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Dieu veut que nous soyons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comment est-ce que Christ faisait pour être à la mesure de la stature parfaite de Dieu? Tout ce qu'il entendait, il faisait. Tout ce qu'il voyait le Père faire, il faisait. Il a dit aux disciples, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ma vie doit pouvoir démontrer Christ. Pas parce que je veux me glorifier d'être saint, non, je ne peux pas. Pas parce que je veux me glorifier d'être meilleur que les autres, non. Parce qu'il y a un règne qui doit s'établir. Il ne peut pas s'établir sans ce soubassement-là. Alléluia. Et puis arrêtons de culpabiliser. Alléluia. Ce qui s'est passé avec Pierre ici, là, quand Jésus l'a récupéré, il l'a ramené au bord. La Bible dit que tous les deux, la Bible nous dit que Jésus et Pierre sont entrés dans la barre, les eaux se sont calmées. Même l'eau a reconnu que oui. Je suis en train de transporter le Seigneur des Seigneurs. L'eau s'est calmée. Alléluia. Donc tu n'es pas seul. Quel que soit le niveau où il t'amène. Et régner ici, quand Dieu doit régner au travers de nous, ça n'a rien à voir avec le commandement de nous les hommes, si vous suivez bien. Ça n'a rien à voir avec... La preuve, c'est que Élie, lui, il n'a fait que demander de verser l'eau. Mais c'est Dieu qui a fait descendre le feu. Donc ici, c'est le commandement de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qu'on doit glorifier. Je ne me glorifie en rien. Mais tout ce que je veux améliorer. Je vous ai dit la dernière fois que nous sommes le remède, le médicament. C'est ce que la Bible dit. Tant que nous demeurons sous sa parole, notre feuillage ne peut jamais flétrir. On produit en saison et hors saison. Alléluia. Et c'est pourquoi nous commençons ici. Là où tu te trouves. Je dis que ça peut être dans la maison. Ne vois pas seulement en Chine. Non, commence ici. Ici. Il y a les villages les plus petits. Évangile, donne-moi le nom du village le plus fond du Gabon. Où? Comme ils ont dit là. Vous voyez un peu. Donc Jérusalem commence ici.
Maintenant, c'est Dieu qui appelle. Il peut t'appeler à l'heure de partir, oui. Mais ton Jérusalem commence ici. Ça commence là où tu es. Ça commence par le battement de ton cœur. Ça commence par s'apprécier mutuellement. Ça commence par des choses que nous devons changer. Nous devons nous apprécier mutuellement. La valeur avec laquelle j'apprécie quelqu'un qui vient d'ailleurs, je dois apprécier la petite de la même manière, la servante de Dieu de la même manière. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes ici, non. Ici, nous ne sommes pas formés pour être des champions locaux. C'est pourquoi certains ont l'impression de perdre le temps. Tu ne perds pas le temps. Parce que quand Dieu va t'amener trop tard, nous on aura été formés en te temps, toi tu jouais. On pourra répondre. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important que Dieu vienne trouver un peuple et dire à ce peuple que l'année là, c'est l'année de mon règne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que Dieu ne peut pas faire sans ce peuple-là. Ça veut dire que Dieu veut que ce peuple soit prêt. Et il nous apprête. Il nous apprête. Avant, on savait, nous-mêmes parlons puissant de Jésus. Il y a une chanson que mon fils Bonheur aime. Je brise, je casse. Je brise, je casse. Par le nom de Jésus, je brise. Et on te montre le clip, comment il brise, il casse. Dieu dit que c'est bon. Tu as brisé, tu as cassé, te voici debout. Maintenant, je veux te faire. On va rester toujours là que tu brises, tu casses. Il faut que tu grandisses. Il faut que je t'utilise. Après que tu aies grandi. Alléluia. Et c'est pour ça que nous voyons dehors que le fruit est mûr. Aujourd'hui, tu parles même à un musulman, n'importe qui. Lui, oh, c'est vrai, oh, c'est vrai, là, il faut vraiment compris. C'est difficile de trouver quelqu'un qui te dit aujourd'hui, non, 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 moi, je ne veux pas entendre parler de ce Dieu. C'est rare. Donc, quand c'est comme ça, ne parle pas loin. On peut prier ensemble, oui. Ils confessent Jésus. Moi, quand je reçois les gens, c'est comme ça que je fais. Je commence maintenant par la prière de confession. Le Père le compte comme le sien et Dieu s'en occupe. Cette parole le poursuit partout, il marche jusqu'à ce qu'il va s'accommoder à la parole. Alléluia. J'ai beaucoup parlé. C'est ça que le Seigneur voulait qu'on partage. C'est pourquoi il a dit à Pierre, c'est pourquoi la Bible nous dit que dans Jacques, la foi sans les œuvres, il a dit à Pierre, pourquoi tout tu? Pourquoi est-ce que tu n'as pas de foi? On a pris le message de la foi et on a pris la foi, on a envoyé chez les jeunes convertis. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous devons lui plaire continuellement. Donc notre foi doit toujours être en jeu. En dépit de ce que tu vois. Pierre, tu vois l'eau, tiens-toi suffisant. La barque est en train de se bousculer. Ça fait comment? Une chose est sûre, c'est que ça va t'amener à bord. Et tiens-toi seulement sur sa parole. C'est un ordre qu'il a donné que tu sois de l'autre côté. Et sache qu'il est là. La preuve, c'est que dès que tu es conscient de ça, vous n'avez pas remarqué que dès que tu es conscient de certaines situations, ça m'est arrivé. Je bois les médicaments, c'est comme si je m'empoisonne sur ma résistance. J'ai dit que c'est quoi? Il y a quoi qui ne va pas? Bon, je me souviens que toi et moi, d'abord ton nom n'existe ni dans la Bible ni dans ma famille. Donc toi et moi, on ne peut pas partager le même corps. Dehors, tranquille. Dehors. Et je continue. Je ne m'attarde pas là-dessus. Nous nous sommes trop attardés sur nos mots. On s'est trop attardé sur ce qui nous dérange. On s'est trop attardé sur le Seigneur veut qu'on fasse, on avance. Il est mort pour nous sauver, oui. Il nous a sauvés et après, on avance. Il faut sauver les autres. Il faut qu'on puisse régner. Au-delà de ce qu'on, il faut qu'on puisse régner. Qu'on ait la domination. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'espère que j'ai béni quelqu'un ce matin. Le monde va acclamer sa parole.